Voici le casting de la Team Europe pour la Lever Cup 2022, c'est plutôt pas mal, et voici celui de l'édition 2023 ce week-end. Petite descente d'organes, on est d'accord. Du coup, grande question les amis, la Lever Cup est-elle déjà devenue une exhibition complètement ringarde ? Commençons par le principe de cette Lever Cup, c'est une exhibition créée en 2017 sous l'impulsion de Team 8, l'agence de management de Roger Federer et de Tony Godsick, sur le corps mourant de la Coupe Davis. Et si la Lever Cup a réussi à prospérer, c'est d'abord grâce à la hype générée par la présence assidue des légendes du jeu, et particulièrement le duo Fedal, dans un cadre glamour et un peu factice. Tout le monde se souvient à peu près de l'attente générée par le double disputé par Federer et Nadal en 2017 face à Curry et Sock par exemple. Maintenant, quelle est l'utilité véritable de la Lever Cup si ce n'est d'être une usine à gif pour les réseaux sociaux, dans un genre similaire à l'UTS de Patrick Mouratoglou, même si un tout petit peu moins vulgaire néanmoins. Et ça c'est peut-être le cœur du problème, des émotions qui ont longtemps semblé surjouer, donnant une couleur embarrassante au spectacle jusqu'à la retraite de Federer en 2022, qui a enfin sonné juste et sincère, et donné du sens à cette exhibition. Peut-être le seul d'ailleurs depuis sa création. Et du coup, sans la présence de ces légendes, l'événement perd une grande partie de son intérêt, voire en fait tout son intérêt. En plus, il n'est pas basé sur un socle historique concret comme la Ryder Cup par exemple, qui est le modèle à émuler pour la Lever Cup, et quand on se pose vraiment la question, quel intérêt de regarder un Auger Aliassime fils à la Lever Cup plutôt qu'un deuxième tour à Chengdu ? Et justement, on touche un dernier point sensible ici, la légitimité. D'abord, la Lever Cup prend une place dans le calendrier au détriment d'un tournoi officiel, mais aussi les matchs qui se déroulent à la Lever Cup sont reconnus officiellement par l'ATP. Regardez par exemple le head-to-head entre Nick Kyrgios et Roger Federer, eh bien vous voyez des matchs de la Lever Cup. Mais c'est quoi la prochaine étape ? On compte les matchs de Bill Bocquet ? L'idée du coup, c'est que la Lever Cup est l'un des symboles les plus forts de la débâcle des compétitions par équipe ces dernières années. On a eu la refonte de la Coupe Davis actée en 2018 et moins de 5 ans plus tard, en janvier 2023, Cosmos se retire. La Coupe Davis est donc désormais dans un état catastrophique et il faut avoir un regret, celui de ne pas avoir vu les légendes du jeu, et notamment Federer, concentrer leurs efforts sur la survie de la Coupe Davis plutôt que de leur créer un concurrent direct. Mais si on doit être pragmatique quelques instants, c'est le sens de l'histoire, c'est la course au GOAT qui a cannibalisé toutes les discussions ces 10 dernières années. Qui est le plus grand joueur de tous les temps ? Donc on a une montée de l'individualisme, on a un focus exponentiel sur les grands chelems au détriment des compétitions par équipe. Vous avez également l'ATP et l'ITF qui se tirent dans les pattes sans cesse avec la Hopman Cup gérée par l'ITF et la United Cup gérée par l'ATP. Vous en conviendrez, je vous ai dressé un portrait peu reluisant depuis le début de cette chronique, mais rassurez-vous, oui rassurez-vous, car un espoir subsiste, et cet espoir, il se trouve à Cancun. Et oui, ce week-end, les élections du président de l'ITF, ça se jouera entre David Agarty, le président sortant, et Dietlof van Arnim, le président de la Fédé allemande, soutenu d'ailleurs par la France. Et sans être exagérément dramatique, même si c'est mon style, une grande partie de l'avenir du tennis se joue ce week-end, et pourrait nous laisser augurer d'une meilleure synergie entre les pôles décisionnaires du tennis, par exemple. Ou pas.